Tu en as assez de subir la chaleur écrasante chaque été? Avant d'investir dans une climatisation coûteuse et énergivore, découvre l'alternative intelligente. Les films anti-chaleur Luminis Film. Avec jusqu'à 90% de l'énergie solaire rejetée, ces films transparents et durables se posent facilement sur tes fenêtres et transforment instantanément ton intérieur en cocon de fraîcheur. Une solution éco-responsable qui fait du bien à ton porte-monnaie et à la planète. Chez Luminis Film, chaque problématique a son film. Découvre toute leur gamme sur luminis-film.com. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis Alison et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va complètement changer ta façon de voir, de structurer ton intérieur. Tu sais, cette sensation bizarre quand tu entres dans ton salon, dans ta pièce de vie, et là tu te rends compte que quelque chose cloche, il y a un truc, tu t'arrives pas à l'identifier, tu trouves ça beau, c'est propre, les couleurs vont bien ensemble, mais il y a un truc qui fonctionne pas vraiment. Tu ressens une sorte de déséquilibre. Eh bien, figure-toi que les professionnels de l'architecture d'intérieur et décorateurs utilisent une règle depuis l'Antiquité pour éviter exactement ce problème. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dis-moi tout. Est-ce que ton canapé te paraît trop petit dans ta pièce? Ou au contraire, est-ce qu'il écrase tout l'espace? Est-ce que tes meubles semblent flotter sans logique? Alors, je vais te dire le secret de pro de cet épisode. 80% des problèmes de déco dans un espace viennent souvent d'une seule chose, les proportions et justement donc le manque d'harmonie dans les proportions. C'est pas les couleurs, c'est pas le style, c'est pas le budget, c'est les proportions et les volumes qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas donc proportionnés. Donc, le secret dont je voulais te parler, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Tu sais, ce fameux nombre d'or qui est équivalent à 1,618, ce ratio magique qu'on retrouve partout dans la nature, que ce soit dans les coquillages, les tournesols, même sur notre visage, c'est le nombre d'or qui a été utilisé pour construire le Parthénon ou effectivement par Léonard de Vinci dans de nombreuses de ses compositions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ton salon, si tu divises l'espace en sections selon ce ratio, alors ton œil va naturellement trouver ça beau, c'est mathématique. Ce nombre d'or, il crée l'harmonie, et ce depuis des lustres. Si on prend un mur de 3 mètres de large, donc au lieu de centrer ton canapé exactement au centre, soit à 1,50 m de part et d'autre, on va plutôt donc diviser ces 3 mètres par le nombre d'or, 1,618, et ça va nous donner 1,85 d'un côté versus 1,15 de l'autre. Et c'est à cet emplacement que tu dois positionner le milieu de ton canapé. Et instantanément, ça va te sauter aux yeux, tu vas trouver ça plus harmonieux, plus apaisant. Mais le nombre d'or, en fait, c'est juste le début des petites astuces qu'on utilise en architecture d'intérieur. Effectivement, les pros, ils utilisent aussi la règle des masses visuelles.
Imagine que chaque meuble a un poids visuel. Ça semble logique, mais on n'y pense pas. Un canapé sombre, il est lourd à tes yeux. Une étagère plutôt ajourée, elle va être légère, un peu en élévation. Une plante, souvent, elle est d'intensité moyenne parce qu'on peut aussi un peu voir à travers. L'idée, c'est d'équilibrer ces poids comme sur une balance quand tu regardes ton intérieur. Donc, si tu as un gros canapé à droite dans ta pièce, il va falloir équilibrer à gauche. Il va naturellement manquer une masse visuelle lourde. Donc plutôt que d'aller juste positionner un meuble bas avec une télé dessus, il va falloir trouver quelque chose de plus imposant pour équilibrer visuellement l'espace, comme une bibliothèque dans laquelle tu viendras intégrer ta télé, pourquoi pas, un grand miroir ou même un mur d'accent coloré avec une couleur forte. Donc, si on en revient aux techniques secrètes, comment on applique aussi ça dans tes espaces et dans le choix de ton mobilier? Comment on calcule la bonne taille de mobilier? Il y a la règle des 2/3 qui fonctionne bien. Par exemple, dans un salon, si tu prends un canapé, la longueur de ton canapé ne doit pas dépasser 2/3 de la longueur de ton mur. Et de la même façon, ta table basse ne devrait pas dépasser les 2/3 de la longueur de ton canapé. Après, là, je nuancerai un petit peu parce que, effectivement, si ta table basse, elle est très peu profonde, dans ce cas, tu peux aller jusqu'à toute la largeur de ton canapé. Tu vois, l'idée d'avoir une table basse un peu comme un banc, ça fonctionne aussi assez bien. Donc, si on reprend un exemple, imaginons tu as un mur de 4 mètres de large. Dans ce cas, ton canapé devra être maximum d'une largeur maximum de 2,60 m. Et rappelle-toi, si tu appliques le nombre d'or, ton canapé ne doit pas être au centre de la pièce, mais tes 4 mètres divisés par le nombre d'or. Puis, si effectivement tu as choisi un canapé de 2,60 m, tu devras donc alors avoir une table basse de maximum 1,70 m. Donc ça, c'était aussi la technique des 2/3. Après, on a aussi une autre règle qu'on aime bien mettre en jeu, c'est les nombres impairs. Si tu regardes dans les photos d'intérieur et de jolis intérieurs, tu verras que souvent, la façon de styliser les espaces implique les nombres impairs. On va effectivement disposer les objets par groupe de 3, de 5 ou de 7 et très rarement par paire ou par 4. Ou, voilà, l'idée que les nombres impairs, en fait, on va trouver naturellement les nombres impairs plus dynamiques et plus harmonieux. Donc, on va plutôt aller poser 3 coussins sur un canapé plutôt que 2, 5 cadres sur le mur plutôt que 4. Ces groupes, en plus, tu peux les arranger en triangle. Le grand coussin au centre et 2 petits de part et d'autre. Un vase haut à droite, un livre moyen au centre, une bougie basse à gauche. Effectivement, ça crée du mouvement. La règle des triangles, c'est la 3e technique pour aussi aller styliser ton intérieur et lui donner de l'équilibre, du volume, du rythme. C'est effectivement d'aller chercher à créer des triangles visuels. Triangles qui seront isocèles ou qui peuvent être rectangles. Donc, effectivement, quand tu penses tes espaces, tu vas regarder ta pièce de façon à créer ces 3 points d'intérêt qui forment le triangle invisible. Depuis ton canapé, par exemple, tu dois voir la télé au niveau du point haut, une plante qui a un point moyen plutôt à gauche, disons, et la table d'appoint avec une déco en point bas à droite, par exemple, pour créer le triangle parfait. Alors pourquoi ça marche? Encore une fois, c'est juste de la science, c'est même des neurosciences, c'est la mathématique de l'harmonie. Pourquoi notre cerveau il préfère ces proportions plutôt que des choses très symétriques, même si la symétrie est appréciable et même reposante, mais elle vient se mettre en complément de ces éléments-là. C'est effectivement de la neurologie pure. Le nombre d'or, il active les mêmes zones cérébrales en fait que la musique harmonieuse ou enfin la musique même juste. Tu sais, quand tu entends quelqu'un chanter juste ou chanter faux, ou un beau paysage en fait. C'est que ton œil, comme il fait des micro-mouvements constants, quand les proportions respectent ces règles, alors le parcours visuel est beaucoup plus
fluide, beaucoup plus agréable pour ton œil. Sinon, ça crée une forme de tension visuelle et donc subconsciente qui va te mettre mal à l'aise. C'est comme donc un accord de musique, les bonnes notes ensemble sonnent juste, alors que les mauvaises vont créer une forme de dissonance que tu vas ressentir physiquement dans ton corps, tu vois, comme quelque chose de dérangeant. Alors l'erreur fatale que je te préconiserais d'éviter, c'est quoi? C'est l'erreur que font 90% des gens. Acheter d'abord, mesurer après. Évidemment, on pense peu à mesurer et à prendre en considération ces histoires de volume et de proportion. Souvent, on tombe amoureux d'un meuble en magasin, on l'achète au coup de cœur et on se débrouille après pour le faire rentrer dans la pièce. Alors qu'en fait, la bonne méthode, ce serait toujours de commencer par mesurer ta pièce, appliquer les ratios et ensuite partir à la chasse du meuble qui convient, du meuble idéal. Je te conseille même éventuellement de dessiner ton plan d'aménagement à l'échelle pour te rendre compte des proportions dans tes espaces. Avant d'acheter quoi que ce soit, tu peux aussi effectivement découper des rectangles de papier aux dimensions du meuble que tu envisages et les poser au sol pour te rendre compte, voir, je sais que j'ai une cliente qui fait ça, construire les volumes en carton pour voir comment tu les sens dans les espaces et quelle circulation ça crée. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est cohérent pour toi? Ou au contraire, est-ce que ça t'amène une sensation désagréable? Donc, si on fait un petit récap, qu'est-ce que tu retiens pour transformer ton espace dès ce soir? Déjà, tu regardes pour appliquer le nombre d'or quand tu peux. Donc, tu divises ton espace par 1,6. T'essayes de respecter les ratios donc du 2 tiers en termes de proportion entre tes meubles, ton mobilier. Donc, le canapé qui fait 2 tiers du mur, la table basse qui fait 2 tiers du canapé, etc. Tu penses en nombre impair, puisque c'est plus naturel, plus harmonieux, toujours. Jamais de pair. Tu crées des triangles visuels, éventuellement, si tu veux t'amuser à styliser un peu ton espace et tu verras que ça va créer des points d'intérêt dans chaque vue. Et tu équilibres les masses, lourd d'un côté, lourd de l'autre, léger d'un côté, léger de l'autre. Voilà, comme sur une balance, on essaye de faire en sorte que les poids soient identiques de part et d'autre. En complément de cet épisode, je t'invite à aller écouter l'épisode 53 qui s'intitule « Équilibrer les volumes et les proportions pour une décoration réussie ». C'est aussi une histoire de volume et de proportion, mais j'aborde les choses un peu différemment et je ne transmets pas forcément les mêmes astuces. Tu vois, donc créer un intérieur harmonieux, c'est pas forcément un talent inné. Alors oui, effectivement, il y a des personnes qui auront ces intuitions et qui vont créer ça instinctivement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, c'est comme être un bon musicien. On peut avoir l'oreille musicale. J'ai fait un tas de métaphores musicales dans cet épisode, c'est rigolo. Mais donc effectivement, un bon musicien, il peut avoir l'oreille musicale, c'est inné, il est né comme ça, c'est comme, enfin voilà. Ou il peut effectivement s'entraîner à répéter des techniques qu'on lui aura apprises. Eh bien, effectivement, si c'est pas ton cas et que instinctivement tu ne sais pas comment créer un intérieur harmonieux, alors je t'invite à tester ces techniques, ces règles précises que tu peux appliquer dès maintenant dans tes espaces et voir comment ça résonne chez toi. Est-ce que tu trouves que voilà, c'est cohérent, ça crée l'harmonie, ça crée l'équilibre, c'est plus juste que ce que tu pouvais avoir auparavant, ou au contraire, peut-être que ça ne répond pas à tes attentes. Ça peut aussi arriver. La semaine prochaine, on va parler d'un autre secret de pro qui sera comment doubler visuellement l'espace si ton bien est limité. Donc, si tu te retrouves effectivement avec des volumes très petits, très contraints, là, ce sera l'idée d'aller explorer des techniques pour donner des impressions, te donner des impressions d'espace beaucoup plus importants. On est donc arrivé à la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas, tu partages autour de toi, tu laisses un avis 5 étoiles parce que ça m'aide énormément à avancer et à continuer à faire connaître ce podcast. Je te remercie vivement de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Secret de Pro. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.
Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.